On reste au port, direction le lycée professionnel Léon Delespervenche, cette fois-ci pour découvrir une nouvelle formation. Il s'agit d'un CAP maritime qui prépare en 2 ans aux différents métiers de ce secteur. Une formation labellisée TAF qui intéresse particulièrement les pêcheries chez nous, comme par exemple la Sapmer. On découvre tout de suite les 2e années de ce CAP maritime. Tu fais le tour. Voilà. Voilà. Attention serrage, le serrage n'est pas bon. Ton nœud est bon, mais tu vois, il faut que ça soit comme ça. Voilà, là ensuite tu serres. Au lycée Léon Delespervenche au port, ces élèves sont en CAP maritime. C'est la première promotion de cette filière à La Réunion. Dans la classe aujourd'hui, 2 groupes. Le premier est en atelier matelotage, où ils apprennent à tisser des cordages et à faire des nœuds, les bases pour être à bord d'un bateau en tant que matelot. Souvent, il y a un œil comme ça. Sur l'œil, vous avez... Fabrice Rousse est le formateur. Il est marin depuis plus de 30 ans. De sortir d'un bateau et d'être formateur, là, c'est comme je suis actuellement, évidemment, je suis tombé dans un autre monde. Hein. Je suis obligé, du premier jour, de dire ce sont tous des matelots. Donc ils sont tous des matelots en formation, évidemment. J'essaie autant que possible d'employer des mots marins, puisque ça va être leur future fonction, qu'il ne faudrait pas qu'en arrivant sur un bateau ou quand on va leur parler, surtout un ordre, on va parler marin. Sur un bateau, c'est une ruche. C'est toute une hiérarchie. Et effectivement, quand on commence en tant que matelot, en général. Et ensuite, on monte, suivant l'âge et suivant aussi sa détermination, on monte en grade. Et voilà, et il peut sortir de matelot, il peut arriver à capitaine au bout d'un certain nombre d'années, évidemment. Être capitaine, c'est bien le rêve de Thomas. Il vient d'une famille de pêcheurs malgaches et à 19 ans, son objectif est clair, travailler dans la pêche comme ses ancêtres avant lui. Ce qui me plairait, c'est diriger le bateau, parce que ce sera aussi bien si tous les gens qui sont marins, je pense qu'ils rêveraient de ça, piloter son propre bateau. Et c'est ce que je vais essayer de faire plus tard. Je vois mon avenir être tout le temps en mer, mais après, dans le futur, peut-être ça pourra changer, mais pour le moment, c'est que la mer. Ce qui me plaît dans le métier de la mer, c'est le contact avec l'eau, et aussi le monde de famille. Parce que moi, je faisais aussi le stage. Il n'y a pas longtemps, je suis parti sur le Zuris pendant 2 mois, presque. Parce qu'on a fait 55 jours. Et là-dedans, on ne se connaît pas, mais au bout de 2 jours, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Et c'est pour ça que je voulais retourner bientôt en mer. La promotion compte 8 élèves. Dans ce CAP, ils se forment également aux manœuvres, à la navigation et, chose essentielle, à la lecture d'une carte. Car pouvoir déterminer un cap sans les appareils modernes est primordial pour naviguer. Donc on a un point de départ qui est au sud de l'île Ouessant, qui est le phare de la Jument, représenté sur la carte par quel symbole? Une petite étoile avec une languette qui veut dire que c'est un point lumineux. On a un point d'arrivée qui est au large de la pointe du Raz, qui est le phare, pareil, de la Vieille, Un point de départ, un point d'arrivée qui va nous permettre de déterminer en fait la route qu'on voudra avoir au final. Dans l'autre groupe, Alyosha Vrobel enseigne la navigation aux élèves. Capitaine de tourisme et formateur en bateau-école, il a plutôt l'habitude de s'adresser à des adultes. Là, de passer à un public ado, c'est différent. Il faut un peu plus de temps, il faut un peu plus de patience, un peu plus de pédagogie. C'est peut-être la matière la plus complexe dans ce diplôme. Dès l'instant où on y voit un intérêt, on arrive à sentir en fait une progression des individus. Pour ma part, je suis arrivé dans le domaine à l'âge adulte, mais parce que je n'avais pas à mon époque été orienté vers ce genre de filière. Et il est vrai que si on est orienté au plus jeune âge, on peut essayer de toucher à tous les métiers. C'est un métier qui est très, très vaste, entre le commerce, entre le tourisme et les travaux maritimes. Il y a énormément de portes
Et pour quelqu'un qui, aujourd'hui, on n'est plus dans la logique carriériste sur un métier, et ce diplôme permet de pouvoir en fait changer d'activité tout en restant dans le maritime. Une large palette de métiers que les élèves découvrent tout au long de l'année. Nous les retrouvons sur l'Austral, l'un des plus gros navires de la Sapmer. À quai depuis quelques semaines pour maintenance, ce bateau-usine pêche la langouste en terres australes et antarctiques françaises. Donc là, on est dans l'usine de fabrication. L'usine réceptionne tous les produits qui viennent du pont. C'est-à-dire que les embarcations, ils vont en pêche, ils pêchent avec des casiers, ils mettent les langoustes dans un filet, les langoustes sont livrées sur le pont. Une fois livrées sur le pont, elles ont été censées être mesurées, triées sur le bateau pour éviter qu'il y ait du tri à bord, que quand on rejette la langouste, qu'elle soit déjà morte. Donc pour éviter ça, on est censé, il y a un mec dédié dans l'embarcation pour trier, il a une jauge. Il mesure les langoustes, s'il a un doute, il la remet à l'eau si elle n'est pas bonne. La quantité pêchée. Lieu de production, salle des machines ou encore cabine du capitaine, les élèves ont une présentation complète du bateau. Cyriane écoute attentivement les explications, mais ce n'est pas la marine marchande qui l'intéresse. Son projet, devenir mécanicienne dans la marine nationale. C'est intéressant pour moi parce que je découvre les parties, les équipements et tout, donc c'est intéressant. Ouais. Dans un an, je vais partir sur un bateau, là je vois comment c'est le bateau, comment les coursives sont et voilà. Je me vois à la passerelle en train de guider le bateau, dans la cabine en bas. Dans la salle de machine, ça me motive plus. Moi, j'apprends des choses, par exemple, pour aller sur un bateau de pêche, par exemple, comme l'Austral, il faut avoir le mental, parce qu'on part dans les îles éparses, dans les tafs, on voit pas la famille et tout, on voit que la mer autour, donc il faut avoir vraiment le mental pour aller là-dessus. La marine, ça bouge plus que sur un bateau de pêche, je pense, pour moi. Mais je me vois plutôt dans la marine sur un bateau, ouais. Ce ne sera pas Cyriane, mais cette visite a pour but de créer des vocations chez les élèves. La Sapmer est en partenariat avec le lycée et croit en la nécessité de la formation locale car les besoins en main-d'œuvre dans les métiers de la mer ne manquent pas. On cherche régulièrement des matelots pour venir embarquer sur nos navires. Il y a vraiment beaucoup de débouchés. D'un côté, il y a la théorie, mais c'est aussi important qu'ils puissent voir le côté pratique. Aujourd'hui, on est vraiment là pour leur ouvrir les portes des activités, pour qu'ils se rendent compte exactement qu'est-ce que c'est un bateau qui va pêcher dans les terres australes et antarctiques françaises, comment il va pêcher, dans quelles conditions. Les armements réunionnais à la pêche, notamment la Sapmer, sont des pourvoyeurs d'emplois importants pour le secteur maritime. Aujourd'hui, malheureusement, l'offre elle est inférieure à la demande en termes d'emploi dans ce secteur. L'offre de formation tend à s'étoffer, mais elle n'est pas encore suffisante. Donc c'est notre rôle aussi, nous, en tant qu'armateurs, de leur faire découvrir ces métiers-là pour susciter des vocations, leur donner envie. Et plus ils auront envie, plus ils viendront s'inscrire à des filières de formation maritime et plus les formations se mettront en place au fur et à mesure. C'est vraiment le but. C'est aussi une volonté politique que de développer les formations au métier de la mer dans les Outre-mer. Ce CAP maritime est une première pierre en ce sens, avec un projet ultime, la création d'un lycée de la mer à La Réunion. Le lycée Le Pervenche a ouvert il y a 2 ans le CAP maritime. C'est une première, puisque ce ministère dépend du ministère de la mer. Et que normalement, il ne devrait pas être dans un établissement éducation nationale. Donc voilà, c'est un peu une première à La Réunion, une première expérimentale. À la rentrée 2022, nous ouvrons le premier bac pro maintenance nautique. Là, on est plus dans le monde du nautisme. Et c'est un bac pro éducation nationale. Mais c'est aussi la première formation de ce type à La Réunion. Puisque le lycée Le Pervenche est porteur du futur lycée de la mer, ça signifie que nous ouvrons déjà des formations qui seront transférées ensuite dans le lycée de la mer lorsqu'il existera physiquement. Là, il y a une forte volonté à la fois de la région, de l'État, de développer un lycée de la mer. Et nous en sommes ravis parce qu'il y a de vraies opportunités pour les jeunes. Et voilà, donc par exemple ici, on nous a parlé de 50 embauches prochainement de matelots. Donc voilà, nous savons que non seulement nous formons des matelots, mais qu'en plus il y aura l'insertion professionnelle derrière. Et c'est ça l'essentiel en fait. Le lycée de la mer devrait ouvrir ses portes en 2027 et proposera des formations du CAP au BTS.